Bonjour, chers Guinéens et Maliens. Je vais faire une petite vidéo, répondre à un politicien malien au nom de M. Oumar Mariko. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il se mêle dans la politique guinéenne, donc contre l'opposition guinéenne. Et le but de cette vidéo, je suis bien placé aujourd'hui de parler de Oumar Mariko, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ne connaissent pas cet homme, Oumar Mariko. Donc j'ai décidé de faire une vidéo parce que je suis bien placé. Quand je dis je suis bien placé, je suis d'origine guinéenne, mais citoyenneté malienne. Donc je fais 10 ans de ma vie au Mali. Donc, je fais la demande de ma citoyenneté. J'ai été citoyen malien. Je ne connais pas tous les problèmes maliens, pour ne pas vous mentir. Mais commencer le temps de Alpha et puis l'histoire aussi que j'ai appris quand j'étais au Mali. Donc, je peux parler de Oumar Mariko aujourd'hui. Avant de commencer à parler de Oumar Mariko, je vais m'adresser d'abord aux Maliens. Donc, Maliens et Maliennes, Netoro Mohamed Kone, donc, Ndousoukuna, Malien et Guinéen d'origine, donc, nous en tant que Malila, Malien ou Yende Bounya, nga Bounya le be Malien ou ye, donc, Mimbe ka kem Mali la bi, abeka ndoku, abeka digi auna, hakilibe maomala, atigibe ala delini Malia unga herei, wa mbeka ala delini Malia unga herei. Nga ni video te ka Malia undogoya, e foka ansa, nyafo nga video do la, nega dogoya mate se Malia uma, walai. Mbe ni video bla, nega juru sanfe, ni oye réseaux sociaux, parce que Oumar Mariko, mogo mundo, Olule bena ke, gamana fla bena kele, gamana demsenu mbe kele, ni Mali demsenu ni la Guinée demsenu kelera, on sigile ou on jole ou nyana, abe digana, parce que ambe Guinée don, ou ambe Mali don, here, alaka ke Malien ouye, du soumani lafia, alaga nana e Malila, mbo le fo Malien ouye, mais Malien aube haketo de, Mbeni vidéo konguruni nase Oumar Marikoma parce que avec Arda dans la Guinée politique là. Donc la suite de mes vidéos, chers Guinéens, c'est juste de m'adresser aux Maliens en Bambara du mieux que je peux. Je vais faire cette vidéo à Oumar Mariko. Donc Oumar Mariko, je fais cette vidéo sur vous parce que vous ne connaissez pas la Guinée. Et les Guinéens ne vous connaissent pas. Mais moi, étant Guinéen d'origine, je vous connais Oumar Mariko, un peu sur votre parcours. Les Guinéens, cet homme Oumar Mariko est un député du Mali. Il vient de Bafoulabé. Donc, c'est un monsieur qui est dans les soixantaines. Il a étudié en médecine. Donc, c'est dans les écoles, puis dans la rue, que cet homme-là a eu l'expérience politique. Mais il n'a pas étudié en politique ni en droit humain. Donc, pourquoi j'adresse cette vidéo à Oumar Mariko? Parce que Oumar Mariko, aujourd'hui, s'attaque à l'opposition guinéenne, dont le chef de file de l'opposition est Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est là où ses propos m'ont interpellé. Donc, je suis l'une des défendeurs de Elhadji Cellou Dalein Diallo parce que tout simplement, c'est une grande personnalité et c'est quelqu'un qu'on lui fait confiance, moi en particulier. Donc, je vais mettre les points sur les i. Donc, Oumar Mariko, et je vais vous dire aujourd'hui, dans le respect, vous êtes très mal placé pour parler de la politique guinéenne. Vous êtes très mal placé pour vous attaquer au chef de file de l'opposition, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Vous êtes très mal placé de conseiller la nouvelle génération. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Oumar Mariko, regardez votre parcours. Si en réalité, vous avez un parcours exemplaire, nous allons vous écouter. Mais je vais montrer aux Guinéens et Guinéennes aujourd'hui que vous êtes l'un des politiciens le plus médiocre du Mali, sous mes yeux, selon ma perception à votre égard. Et je me fie des réalités, Oumar Mariko.
Les Guinéens, cet homme, Oumar Mariko, c'est l'une des personnes qui a amené la violence dans les établissements maliens. C'est l'une des personnes qui a amené la violence dans les établissements maliens. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, cet homme aujourd'hui, que beaucoup de personnes lui voient dans les télés, dans les radios, pensent que c'est une grande personnalité dans la politique qui a un bagage incontestable dans la politique malienne. Cet homme-là a un bagage vide dans la tête concernant la politique. Cet homme-là n'est pas là pour que le Mali avance. Pourquoi je dis Oumar Mariko, vous n'êtes pas là pour que la Guinée avance? Pour que le Mali avance. Avant de parler de la Guinée d'abord, je vais vous dire. Et pourquoi celui est mieux placé que vous? Je vais vous dire. Les Guinéens ne vous connaissent pas, mais moi, je vous connais très bien. Je vous connais très bien. Oumar Mariko, à part inciter les jeunes à la violence avec les machettes, avec les bois, les cailloux, l'essence pour brûler les institutions, les maisons gouvernementaux, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez pu faire pour le Mali? Étant jeune, vous avez cassé tout ce que l'État de Moussa avait construit. Étant étudiant, vous avez combattu le pouvoir de Moussa. Après, étant député, vous avez combattu Alpha Oumar Konaré en sabotant la présidence, en appelant la jeunesse de toujours descendre dans les rues, de casser les objets. Et je vais aller plus loin. Étant député, qu'est-ce que ton parti a apporté aux Maliens? Qu'est-ce que toi, Oumar Mariko, a apporté aux Maliens et Oumar Mariko? Rien. Rien, monsieur Oumar Mariko. Député, rien n'a apporté. Combattu Moussa, combattu Alpha Oumar Konaré, combattu Amadou Toumani Touré, le petit temps de Aya Sanogo, vous avez combattu Aya Sanogo, et aujourd'hui, et puis ces personnes, vous n'avez pas pu combattre ces personnes. C'est pour cela que vous êtes malheureux aujourd'hui dans la rue, les cheveux blancs, désespérés. Vous vous êtes battus avec vos amis, vos enfants. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre avec vos arrière-enfants, Oumar Mariko. Il faut avoir honte, Oumar Mariko. La première république, temps de Modibo Keïta, tu t'es battu. Deuxième république, temps de Moussa Traoré, tu t'es battu. Troisième république, temps de Alpha Oumar Konaré, la même chose. Quatrième république, Amadou Toumani Touré, la même chose. Cinquième république, tu fais la même chose. Les mêmes bêtises, les mêmes mensonges, les mêmes fatigues. À la place de faire ça. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire, Oumar Mariko? Moi je vais dire aux Guinéens. Les Guinéens, cet homme que vous voyez comme ça, Oumar Mariko, n'a rien apporté à la politique guinéenne, n'a rien apporté à la médecine, à la politique malienne du moins. Il n'a rien apporté à la politique malienne. C'est Oumar Mariko. Et il n'a jamais donné des bons exemples à la jeunesse malienne. Monsieur Oumar Mariko, si je prends le parcours de El Hadji Cellou Dalein Diallo, lui, il a occupé tous les postes stratégiques en Guinée. Il a commencé à zéro. Et 99%, il s'est donné à 100% pour la Guinée. Et nous, on reconnaît cet homme comme une grande personnalité. Aujourd'hui, il est le chef de file de l'opposition. Toi, tu n'as jamais été le chef de file de l'opposition malienne. Tu n'as jamais eu de responsabilité dans l'opposition malienne. Tu n'as jamais été président de l'Assemblée malienne. Tu n'as jamais eu de responsabilité dans l'Assemblée malienne. Oumar Mariko. Ça, c'est un Guinéen qui connaît le Mali qui te parle. Et kana kolo ye ulu dara kaka magan. Ou Malien nga kumayo. Oumar Mariko. Guinéen dobe oluti donde me nga ambi don Oumar Mariko. Ete foye nga lontiela ko Oumar Mariko. Ete koro. E bolo dondo e demseni Oumar Mariko. Oumar Mariko, tu dois laisser Cellou Dalein tranquille, Oumar Mariko. Sinon, on va encore venir avec d'autres dossiers et vous manquez du respect devant tout le monde, Oumar Mariko. Parce que tout simplement, si tu manques du respect à tes supérieurs, tes inférieurs vont vous manquer du respect. Oumar Mariko. Et là, Cellou Dalein n'est pas votre égal. Et Oumar Mariko, je vais aller un peu plus loin.
La Guinée a ses problèmes. Le Mali a ses problèmes. La politique malienne n'est pas la politique guinéenne. Le problème malien n'est pas le problème guinéen. Le peuple malien n'est pas le peuple malien. Chaque pays a sa politique. Chaque pays a ses opposants. Chaque pays a ses réalités. Tu ne peux pas comparer ces deux pays. C'est pas parce que la Guinée est mieux que le Mali ou le Mali est mieux que la Guinée ou le peuple guinéen est mieux que le peuple malien. Ça n'a rien à voir. La Guinée, on n'a pas de guerre terroriste en Guinée. Nous, on n'a pas de guerre Touareg en Guinée. On n'a pas de guerre arabe en Guinée. Oui, les problèmes que vous voulez mettre le chapeau sur Elagi Selouda Diallo, Elagi Selouda Diallo est venu dans la politique trouver ces problèmes-là. Parce que le problème d'ethnocentrisme a vu jour en Guinée depuis bien avant l'arrivée même des colons, des pays colonisateurs. Et les colonisateurs se sont servis du même problème pour combattre la Guinée et ses enfants. Et après, ils se sont servis de notre première république contre le premier président Ahmed Sékou Touré. C'était le seul moyen de déstabiliser Ahmed Sékou Touré. Donc, Selouda est venu trouver l'ethnocentrisme dans la politique guinéenne. Et le président qui est au pouvoir aujourd'hui, Alpha Condé, s'est servi quand il était opposant de son ethnie. Alors moi qui te parle aujourd'hui, Oumar Mariko, je viens de la même ethnie que Alpha Condé, Malinké. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui Alpha Condé, je sais ce qu'il a fait en Guinée. Je sais comment il parlait, comment il s'exprimait, comment il incitait sa communauté contre les autres communautés en Guinée. Donc, c'est ça qui m'interpelle, Oumar Mariko. Et Oumar Mariko, ni te kodon, iba nyenyini, ou malien ou kainde. Ni te kodon, iba nyenyini. Si tu ne connais pas les problèmes internes de la politique guinéenne, cherchez à savoir Oumar Mariko. Tu as été incapable de faire quelque chose, de changer ou bouger ou apporter quelque chose dans la politique malienne. Tu ne seras pas capable de nous apporter ça en Guinée, Oumar Mariko. Tu as été incapable de montrer des exemples à la génération actuelle au Mali. Tu ne peux pas être capable de nous apporter des exemples en Guinée. Vous n'êtes pas exemplaire, Oumar Mariko. Dieu vous a donné les possibilités, tout ce qu'il faut pour aider le Mali. Les personnes comme vous, vous ne faites que détruire, reculer le Mali en arrière. Vous vous battez pour votre propre intérêt. Si tu as remarqué, Oumar Mariko, regardez-vous dans le miroir. Vous êtes déjà vieux. Qu'est-ce qu'on va vous donner au Mali comme prix? On ne peut pas vous donner le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la médecine, ou bien prix Nobel de l'intelligence, ou prix Nobel de... Peut-être ils vont te donner un prix pour les manifestations. Rashbach qui vient d'arriver aujourd'hui devant la jeunesse est plus écouté que toi, Oumar Mariko, au Mali. Rashbach qui a un enfant, un fils à toi aujourd'hui est plus écouté que toi au Mali. Et il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui sont plus écoutés que toi. Et toi, tu veux venir donner des exemples ou des conseils aux Guinéens et Guinéennes ou au chef de file de l'opposition qui est plus mûr que toi en politique, en patriotisme, en savoir et en tout. Chers compatriotes Guinéens et Guinéennes, cet homme-là ne vaut rien. Cet homme-là n'atteint pas Elagi Selouda Diallo aux chevilles. Cet homme-là a rien à apporter à la politique guinéenne. Et Oumar Mariko, peut-être plus tard, si tu insistes, je vais rentrer dans d'autres dossiers que probablement les Maliens ne savent pas sur vous, Oumar Mariko. Et vous n'êtes qu'un imposteur, un apatrie malien. Tu n'aimes pas le Mali, Oumar Mariko. Tu ne fais que détruire, inciter à la violence, te mêler dans toutes les sauces, Oumar Mariko. Irresponsable, un digne fils ne doit pas faire ça. À un moment donné, tu dois te poser des questions. Trouver d'autres stratégies, d'autres solutions pour ton pays. Mais ça n'engage que toi et ceux qui sont avec toi. Et le problème guinéen doit être réglé par les Guinéens. On n'a pas besoin de vous, de votre opinion, de votre soutien, Oumar Mariko. Quelqu'un qui n'a pas eu de poids au Mali ne peut pas avoir du poids en Guinée. Ça, c'est la voix des Madic Sans Frontières, Oumar Mariko. C'est pour vous dire, et mettez de l'eau dans votre vin, respectez-vous et respectez Elagi Selouda Diallo. Sinon, on va vous mettre à votre place et on va vous dire d'où venez-vous, comment vous êtes. On va rentrer dans vos histoires de Bafouabé et on va amener vos secrets sur les réseaux sociaux les plus sombres. Monsieur Oumar Mariko, faites attention et ne faites pas face
c'est Louda Diallo, sinon tu as affaire avec nous. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Que Dieu bénisse le Mali et ses enfants, que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Et chacun doit régler ses problèmes à leur façon, selon leur réalité. Je vous remercie infiniment.